Dans un monde saturé de bruit et d'illusions, rares sont ceux qui osent s'aventurer dans la profondeur de la solitude. Pourtant, c'est dans cette solitude que se cache une vérité pure, souvent ignorée par la société. Ce voyage solitaire n'est pas une fuite, mais un chemin vers la clarté intérieure. Aujourd'hui, sur Aletheia, nous plongeons dans l'univers de Miyamoto Musashi, ce maître guerrier dont la sagesse transcende le simple art du combat pour toucher les dimensions les plus profondes de l'existence humaine. Musashi, dans sa quête de vérité et de liberté intérieure, nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la confrontation extérieure, mais dans la maîtrise de soi. Un voyage où la solitude devient une force, un refuge pour ceux qui osent voir au-delà des illusions du monde. La solitude, comme force, dans le silence de la nuit, l'âme se trouve. Dans l'obscurité de la nuit, loin des distractions et des bavardages incessants, une vérité étrange émerge. Musashi, solitaire par choix, ne cherchait pas la compagnie des autres pour combler un vide, mais plutôt pour trouver cette clarté que seul le silence peut offrir. La lumière du monde s'éteint, et dans cette obscurité, une nouvelle forme de vision naît. Ce n'est pas une solitude imposée par les circonstances, mais une solitude choisie avec détermination. Une solitude qui permet à l'esprit de se libérer des chaînes invisibles du monde extérieur. Peut-être, comme beaucoup, as-tu toujours cru que la compagnie des autres était la clé de ton épanouissement, que leur présence nourrissait ton âme. Mais si tu réfléchis un instant, qu'as-tu réellement découvert de toi-même dans cette frénésie de vie? Combien de fois t'es-tu perdu dans la conversation sans fin, dans les regards et les jugements des autres? C'est dans le calme absolu que la voix intérieure, cette petite lueur de sagesse, commence à se faire entendre. Une voix bien plus puissante que toutes les distractions du monde. Miyamoto Musashi, le maître de l'épée, n'était pas un homme qui se plaisait dans la frivolité sociale. Il comprenait que la solitude n'était pas simplement l'absence d'autrui, mais un moyen de se retrouver soi-même. Il choisit l'isolement non pour fuir, mais pour se confronter à ce qu'il y avait de plus profond en lui. Dans ce silence, il n'a pas cherché la tranquillité, mais la confrontation avec la vérité nue. Qui suis-je lorsque tout le reste est retiré? Zrenia, se demandait-il. C'est cette question qui l'a guidé vers une compréhension plus profonde de son existence. Une question à laquelle il n'y a pas de réponse facile, mais une question qui pousse à une introspection radicale. Et toi, quel est le bruit du monde qui te cache à toi-même? De quel regard extérieur dépend ta vision de la réalité? Musashi a compris que, pour atteindre l'essence de l'existence, il fallait se défaire de l'emprise des distractions extérieures. Et, dans ce silence, une clarté absolue se manifeste. Quand la vie cesse de te solliciter, quand les voix des autres se taisent, que reste-t-il? Quel est ce silence qui, loin d'être vide, devient porteur de toutes les vérités cachées? La solitude, choisie par Musashi, n'était pas un choix d'évasion, mais un retour à soi-même. Elle est le creuset dans lequel la compréhension de l'existence prend forme. Ne vois pas la solitude comme un fardeau, mais comme une chance de te découvrir au-delà des illusions du monde. Musashi savait que la plus grande des victoires n'était pas de conquérir le monde, mais de se conquérir soi-même. Et cette conquête ne se fait pas à travers les regards des autres, mais par l'introspection, l'engagement solitaire envers la vérité. Dans ce moment de solitude, l'âme cesse de se cacher derrière des faux semblants. Elle commence à se révéler dans toute sa pureté sans artifice. C'est là, dans ce silence, que tu as l'opportunité de te découvrir tel que tu es vraiment, sans les filtres que la société t'impose. La solitude devient alors une porte d'entrée vers une vérité plus grande que tout ce que le monde peut offrir. Musashi savait que tout ce dont il avait besoin pour être véritablement libre résidait en lui-même, et c'est dans cette liberté qu'il trouvait sa véritable force. Pourquoi cette peur de la solitude? Pourquoi cette sensation de vide lorsqu'on se trouve seul?
Peut-être parce qu'on a toujours cherché la validation dans le regard des autres. Mais peut-être que la véritable validation se trouve dans la confrontation avec soi-même. La solitude, loin d'être un isolement, est une forme de rencontre avec l'essence même de ce que nous sommes. Et toi, maintenant que le monde s'estompe autour de toi, que ressens-tu dans ce silence? Est-ce une peur ou un espace infini de possibilités? La solitude peut être un moyen de fuir, certes, mais elle peut aussi être le plus grand des alliés pour retrouver la vérité cachée en toi. L'art de la guerre intérieure. Le plus grand combat est celui que l'on mène contre soi-même. Il est possible qu'un jour, dans un moment de calme, peut-être même dans une méditation silencieuse, tu aies pris conscience du véritable ennemi qui réside en toi. Ce n'est pas un ennemi que tu peux voir, que tu peux toucher, mais un ennemi insidieux qui se cache derrière tes pensées, tes émotions, tes désirs. Ce n'est pas un être extérieur, mais un ennemi que l'on porte tous en nous, l'ego, la peur, l'envie. Ce sont ces forces invisibles qui nous dictent nos choix, qui nous poussent à rechercher des illusions de satisfaction à l'extérieur, alors que la vraie paix se trouve ailleurs. Musashi, le maître de l'épée, savait que le véritable champ de bataille n'était pas le terrain de guerre, mais l'âme humaine. La véritable bataille, c'est celle qui se joue dans l'intimité de ton esprit, loin des regards extérieurs. Chaque jour, tu es engagé dans une guerre secrète, invisible aux yeux des autres. Un combat qui se joue à un niveau beaucoup plus profond que ce que l'on peut percevoir à la surface. C'est une lutte contre tes propres faiblesses, contre tes désirs inutiles, contre cette illusion qui te fait croire que le monde extérieur peut t'apporter la paix intérieure. Se connaître soi-même, c'est connaître l'ennemi, disait Musashi. Dans ce combat solitaire, il a compris que la clé de la victoire ne réside pas dans la maîtrise de l'extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui te déstabilise, mais ton propre esprit, tes réactions à ce qui t'entoure. Pour comprendre ce qui t'empêche de trouver la paix, tu dois te confronter à tes propres illusions. Musashi n'a pas cherché à éliminer le monde extérieur, mais à apprivoiser son propre esprit. Il a appris à distinguer ce qui est important de ce qui est futile, à discerner la vérité des distractions qui viennent du monde extérieur. Regarde autour de toi. Le monde te tend des pièges sous forme de distractions, de désirs, de succès mondains. On t'invite à courir sans fin après des choses qui ne nourrissent pas vraiment ton âme. L'argent, la reconnaissance, la possession. Mais regarde bien. Vois-tu la vérité derrière tout cela ? Musashi a compris que la quête incessante de ces illusions ne mène à rien d'autre qu'à une insatisfaction perpétuelle. Il a choisi de se concentrer sur l'essentiel, la purification de son être, la clarté de son esprit, l'alignement avec sa véritable nature. Et toi, que recherches-tu vraiment ? Musashi n'a pas perdu son temps à poursuivre des désirs superfétatoires. Il a compris que la victoire se trouve dans la connaissance de soi, dans l'acceptation de ses imperfections et de ses limites, mais aussi dans la capacité de surmonter ses obstacles intérieurs. Il s'est concentré sur l'essence de son être, sur la voie de la vérité, loin des distractions extérieures. Ce n'est pas un combat contre le monde, mais un combat contre les illusions de ton propre esprit. Et toi ? Quelle bataille mènes-tu chaque jour, secrète, invisible aux autres ? Quels sont les désirs que tu nourris sans même en avoir conscience ? Musashi a appris que la paix intérieure ne se trouve pas dans la recherche de l'extérieur, mais dans le travail quotidien sur soi-même, dans la guerre silencieuse contre tout ce qui cherche à nous éloigner de notre véritable nature. Loin des distractions, des illusions de richesse ou de pouvoir, il a choisi de se battre pour la clarté, pour la maîtrise de ses pensées, de ses désirs, pour la victoire sur ses propres faiblesses. Ce combat intérieur est bien plus subtil, plus difficile que n'importe quelle bataille physique. Il n'y a pas de soldat visible, pas de victoire à célébrer. C'est un combat dans l'ombre, une guerre de chaque instant. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, te rapproche de la paix intérieure. La véritable force, selon Musashi,
ne réside pas dans le fait de gagner contre les autres, mais dans la capacité à se vaincre soi-même, dans la capacité à discerner ce qui est véritablement important et à laisser tomber tout le reste. Quelle bataille mènes-tu dans ton propre esprit? Quelle faiblesse as-tu besoin de surmonter? Le véritable combat est intérieur et il ne cesse jamais. Mais c'est dans ce combat que réside la véritable victoire. Un combat où l'ennemi n'est ni l'autre ni l'extérieur, mais tout ce qui te divise de toi-même, tout ce qui te détourne de ta vérité. La vision de la vie comme voie, la voie est dans l'instant, dans la confrontation immédiate avec l'instant présent. La vie elle-même est un champ de bataille, et chaque instant un nouveau combat à mener. Musashi, dans sa vision acérée et tranchante comme une lame, ne se laissait pas captiver par les regrets du passé ni par les peurs de l'avenir. Il savait, mieux que quiconque, que ce n'est pas dans les souvenirs ou les anticipations que se trouve la vérité, mais dans l'instant précis où tout se joue. Ce moment-là, cet instant fugace, est la seule réalité qui existe. C'est ce que Musashi appelle la voie ou le do, un chemin qui ne se trouve pas en dehors de soi, mais qui émerge de l'immédiateté de chaque geste, de chaque respiration. La voie du guerrier, selon Musashi, n'est pas une voie de violence ou de conflit avec le monde extérieur, mais une voie de lucidité, de conscience pure. Il savait que chaque mouvement, aussi insignifiant soit-il, portait en lui une dimension plus profonde, une intention plus claire. Chaque respiration devenait une victoire, chaque geste une affirmation de soi, chaque action une réflexion de la vérité dans l'instant. Dans ce monde agité, la véritable force ne réside pas dans la recherche d'un idéal lointain, mais dans la pleine acceptation de l'instant présent. La plupart d'entre nous, cependant, sommes pris dans les filets du temps. Le passé nous hante, nous obsède parfois, comme une ombre qui refuse de nous quitter. L'avenir, de son côté, nous tourmente avec ses promesses incertaines et ses peurs. Nous vivons dans une sorte de décalage perpétuel, toujours ailleurs, dans un autre moment, dans un autre état d'esprit, fuyant sans cesse ce qui se trouve ici et maintenant. Mais Musashi nous rappelle avec une clarté frappante que tout ce que nous avons réellement, c'est l'instant présent. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est jamais garanti. Seule l'instantanéité de ce qui est maintenant nous appartient. Alors, regarde autour de toi et regarde en toi. Que vois-tu? Le monde semble en perpétuelle effervescence, comme un tourbillon infini de bruit, de mouvements, d'images. Le monde semble ne jamais s'arrêter. Mais que sais-tu vraiment de ce monde? En vérité, combien de fois es-tu véritablement présent dans ce qui t'entoure, dans ce qui se déroule à cet instant précis? Musashi nous invite à une expérience radicalement différente, celle où l'on cesse de chercher ailleurs et où l'on se concentre uniquement sur ce qui est là, juste devant nous, ici et maintenant. La vérité qui libère, selon lui, ne réside pas dans les rêves de demain, ni dans les regrets d'hier. Elle est en ce moment même. Il te faut cesser de fuir ce que tu vis maintenant pour comprendre ce qui se trouve dans ce que tu traverses. Ce moment que tu juges insignifiant ou trop ordinaire contient peut-être les clés de ta liberté. Pourquoi cette tendance à ne jamais être ici? Pourquoi as-tu l'impression d'être toujours décalé dans un futur hypothétique ou un passé révolu? La voie, cette véritable voie, ne réside pas dans un lieu lointain ou un but à atteindre, mais dans la capacité à être pleinement ici, dans cet instant, dans cette respiration. C'est dans ce silence, dans cette pleine présence, que la voie se révèle. Peut-être cherches-tu la paix à travers des objectifs lointains, des rêves de succès ou des attentes qui ne cessent de se repousser. Mais la paix ne réside pas dans l'accomplissement de ses désirs. Elle réside dans la maîtrise de l'instant, dans la capacité à voir le monde comme il est, sans le juger, sans le modifier. Musashi, en refusant de se perdre dans les mirages du temps, nous montre que la véritable liberté est d'être pleinement engagé dans ce moment unique, celui qui échappe souvent à ton attention.
Ce n'est pas la quête du plus tard qui t'éveillera, mais la pleine rencontre avec ce qui est déjà là. La voie n'est pas un chemin que l'on suit à travers un temps linéaire, mais une série de gestes conscients, de moments vécus avec une totale présence. Chaque instant devient un terrain d'exercice, un champ où l'on peut se battre, non contre l'extérieur, mais contre nos propres distractions, nos propres illusions. Musashi nous invite à expérimenter cette voie en nous débarrassant des chaînes du passé et des peurs du futur. Ce chemin n'est pas tracé devant toi, mais dans chaque respiration, dans chaque action, dans chaque instant où tu choisis de voir la vérité. La voie est là, en toi, à chaque moment. Et ce chemin, plus tu t'y engages, plus il se révèle. La libération par la renonciation, renoncer à tout est la véritable libération. La véritable liberté, nous dit Musashi, ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'abandon. Dans un monde obsédé par l'acquisition, que ce soit la richesse, la gloire ou la reconnaissance, la véritable libération est celle qui naît de la renonciation. Musashi, par sa vie de renoncement, incarne cette vérité simple mais profonde. Ce n'est pas en cherchant à posséder davantage que l'on devient plus riche, mais en apprenant à se libérer de tout ce qui nous lie. Dans un monde où chaque instant semble dicté par l'obsession de plus de biens matériels, de plus de reconnaissance sociale, Musashi a choisi une voie différente. Il a compris que la vraie victoire n'est pas celle qui nous élève aux yeux des autres, mais celle qui nous élève dans notre propre esprit. Il n'a pas cherché à s'imposer, à devenir un symbole, ni même à accumuler la gloire d'une vie de guerre et de conquête. Au contraire, il a cherché à se libérer, à se détacher des attaches qui entravent l'esprit humain. Pour lui, la force véritable ne réside pas dans l'invisibilité physique, mais dans la sagesse de savoir renoncer. Il savait que seul l'abandon de l'attachement permettait de transcender la souffrance. Dans cette quête de libération, il n'a jamais cherché à fuir le monde. Ce n'était pas une fuite des responsabilités, ni un isolement par peur. C'était une victoire silencieuse sur les désirs futiles qui nous consument et nous maintiennent captifs. Musashi ne cherchait pas à être admiré. Il ne dépendait pas du regard des autres pour se définir. Il ne se trouvait pas dans les yeux des spectateurs, mais dans la profondeur et la solitude de son propre esprit. Une solitude choisie pour comprendre, non fuir, et renoncer à tout ce qui alourdit l'âme. Et toi, dans ce monde qui t'encourage à courir après ce qui brille, à t'accrocher à des objectifs extérieurs, que tiens-tu encore? Quelles attaches maintiennent ton esprit prisonnier des illusions du monde? La question est simple. Que cherches-tu encore à l'extérieur de toi? Dans cette course incessante vers l'accomplissement et la reconnaissance, t'es-tu déjà demandé si ce que tu poursuis te nourrit réellement ou si cela ne fait qu'alourdir ton âme, la laissant constamment insatisfaite? La libération véritable, selon Musashi, ne vient pas de l'accumulation de biens ou de pouvoir, mais de la sagesse de savoir renoncer. Et renoncer, ce n'est pas abandonner ce qui est précieux ou important, mais se libérer des faux désirs, des illusions qui nous mentent sur ce qui est essentiel. Peut-être n'as-tu pas encore trouvé la paix intérieure, car tu es encore attaché à quelque chose, qu'il s'agisse d'une image de toi-même, d'un désir inassouvi ou d'une idée que le monde te force à poursuivre. Mais la question reste, qu'as-tu encore besoin de lâcher pour être pleinement toi-même? L'abandon de ce qui n'a pas d'importance te permettra de s'éveiller à la vérité de ton être. Musashi nous enseigne que la véritable liberté n'est pas dans l'acquisition mais dans l'abandon. L'homme qui renonce à ses attachements est celui qui se trouve, celui qui découvre une liberté plus profonde, bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Et toi, que gardes-tu encore près de toi par peur de perdre? Quelles chaînes invisibles sont encore attachées à ton esprit? Peut-être est-il temps de poser cette question fondamentale. La libération vient-elle en accumulant des possessions ou en renonçant à tout ce qui ne sert qu'à encombrer notre âme? Dans l'abandon, l'homme se trouve véritablement.
La véritable victoire réside dans la capacité à se détacher de l'extérieur pour découvrir l'essence cachée en soi-même. La voie de la renonciation, selon Musashi, ne consiste pas à se détacher de la vie ou de ses plaisirs, mais à comprendre que l'attachement à ces choses est ce qui crée la souffrance. Il ne s'agit pas d'une fuite dans un monde de renoncement, mais d'un retour à l'essentiel. Et peut-être que, tout comme Musashi, tu dois maintenant te demander « Que dois-je laisser tomber pour que mon âme puisse enfin respirer librement ?» L'éveil à la clarté intérieure, ce qui est véritablement précieux, on ne le voit pas, on le ressent. La clarté intérieure n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre par la force ou l'effort constant. Elle n'émerge pas sous l'effet de la volonté, mais plutôt par l'acceptation totale de la vie dans sa simplicité et sa pureté. Musashi, dans sa quête silencieuse de maîtrise de soi, n'a jamais cherché à atteindre une forme de perfection extérieure. Sa véritable victoire résidait dans l'harmonie qu'il cultivait entre son être intérieur et le monde qui l'entourait. Il savait que la clarté, cette lumière cachée au fond de nous, ne peut se révéler que lorsque l'on cesse de la chercher à l'extérieur, lorsqu'on l'accepte telle qu'elle est. Regarde autour de toi et vois à quel point le monde nous pousse sans cesse à la recherche de réponses, à l'accomplissement d'objectifs toujours plus ambitieux. Mais, et si la réponse que tu cherches n'était pas une solution extérieure, mais un état d'être qui se trouve en toi-même? Musashi nous invite à regarder le monde avec un œil différent, un œil qui n'est pas là pour juger ou pour analyser, mais pour observer avec une sagesse tranquille. Quand on cesse de chercher à imposer un sens à ce que l'on vit, une nouvelle forme de compréhension se révèle qui ne vient pas de l'intellect, mais du ressenti, de l'expérience directe. Peut-être as-tu passé ta vie à courir après des réponses, à accumuler des connaissances, des informations, dans l'espoir de comprendre le monde et de trouver la paix. Mais, et si la véritable compréhension ne se trouvait pas dans l'effort constant de chercher, mais dans le silence? Et si l'éveil, loin d'être une réponse à une question précise, était plutôt un état de présence totale? Musashi savait que la clarté intérieure ne venait pas de l'extérieur, mais de la capacité à accepter ce qui est, ici et maintenant. C'est dans cet abandon de la recherche incessante, dans cette capacité à accepter le moment tel qu'il est, que l'éveil se produit. Peut-être qu'au fond, tu as toujours eu la réponse en toi, mais que ta quête extérieure t'a empêché de la voir. La question n'est pas ce que tu cherches, mais comment tu vois ce que tu as déjà trouvé. L'éveil à la clarté intérieure vient lorsque l'on arrête de chercher des choses qui ne sont pas là, et que l'on se concentre sur ce que l'on a sous les yeux, sur ce que l'on ressent au plus profond de soi. Ce moment, ce silence, est l'espace où la vérité se révèle. C'est dans cet instant de paix intérieure, de retour à soi-même, que la lumière cachée éclaire les zones d'ombre de notre être. Mais cette lumière ne peut se manifester tant que l'on reste attaché à des illusions extérieures. Quand tu te libères des bruits incessants du monde, tu commences à percevoir une autre forme de vérité. Une vérité non pas mentale, mais viscérale, ressentie dans chaque fibre de ton être. Lorsque toutes les illusions s'estompent, que vois-tu réellement au fond de toi-même? Quels sont les désirs, les peurs, les projections que tu as créées pour t'éloigner de cette vérité intime? Musashi savait que la paix intérieure vient lorsqu'on accepte de voir les choses sans filtre, sans jugement, et sans tenter de les forcer dans des formes toutes faites. La vérité est fluide, elle ne se laisse pas emprisonner par des concepts. Elle se vit dans l'instant présent, dans l'acceptation profonde de ce qui est. Et toi, dans ce silence, dans cette clarté intérieure, que perçois-tu? Lorsque tu cesses de chercher des réponses extérieures, que découvre-t-on à l'intérieur de toi-même? Musashi nous enseigne que l'éveil à la clarté ne réside pas dans l'accumulation de savoir, mais dans l'ouverture du cœur à ce qui est déjà là. La clarté n'est pas une quête, mais un retour à l'essence, à cette part de nous qui a toujours été là, mais que l'on n'a jamais vraiment regardée. Quand les illusions tombent, quand tu arrêtes de te perdre dans les mirages du monde, tu vois que la vérité est déjà en toi.
Et ce qui est véritablement précieux, ce n'est pas quelque chose à trouver, mais à ressentir. La clarté intérieure est la lumière qui illumine le chemin, sans bruit ni éclat, mais avec une certitude douce et profonde. La véritable clarté, la paix intérieure, ne se trouve pas dans la quête incessante de l'extérieur, mais dans l'acceptation silencieuse de ce qui est déjà présent en nous. À travers les enseignements de Musashi, nous avons vu que la voie du guerrier n'est pas un chemin vers des conquêtes extérieures, mais une exploration intérieure. C'est dans la maîtrise de soi, dans le silence de la solitude, et dans la renonciation aux illusions du monde que l'on trouve la vraie liberté. Si tu veux aller plus loin sur cette voie de découverte intérieure, si tu désires éveiller cette clarté cachée en toi, rejoins-nous sur Aletheia. Explore, observe, et commence à percevoir le monde à travers un regard neuf, celui qui ne cherche plus à s'imposer, mais à comprendre.